fil électrique qui descend jusque dans le sol, l'électricité se perd dans le sol puis ne fasse pas de dommages. L'Église célèbre l'Eucharistie comme un paratonnerre dans le monde. D'une façon ou d'une autre, on dit, il y a bien du mal dans le monde. C'est vrai, il y en a du mal dans le monde. C'est vrai. On n'a pas besoin de regarder loin. Les souffrances du cœur humain sont horribles au cœur de notre monde. Mais imaginez s'il n'y avait pas de paratonnerre. Ça serait encore pire. La surprise, mes amis, c'est pas qu'il y a du mal dans le monde, c'est que le monde continue à exister malgré le mal qu'il y a là. Qu'il continue à y avoir de l'amour malgré le mal. Qu'il continue à y avoir de la joie malgré le mal. Qu'il continue à y avoir des gens engagés pour la justice malgré le mal. Le mal n'a pas vaincu encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un paratonnerre. Puis ce paratonnerre-là, c'est la présence du Christ dans le cœur des chrétiens et des chrétiennes à chaque fois qu'on se rassemble pour, en mémoire de lui, prendre le pain, le vin, rendre grâce à Dieu, fractionner le pain, le partager les uns avec les autres. C'est mystérieux, mais j'y crois. Qu'en faisant ça, nous sommes en train d'assurer le salut du monde. Puis le monde, il a besoin du salut, hein? Le monde a besoin de ces paratonnerres-là, de louanges, qui font que le mal n'écrase pas finalement puis complètement les hommes et les femmes qui nous entourent. Et nous. Il y a un auteur, un théologien suisse du nom de Hans Urs von Balthasar. Il est décédé maintenant, je pense que ça fait une quinzaine d'années qu'il est décédé, mais c'est un théologien que notre pape admire beaucoup. Et Hans Urs von Balthasar, à un moment donné, dans un de ses livres, il écrit « Qui peut dire qu'une guerre n'a pas été évitée à cause de la prière d'une petite fille à la porte de la ville? » Hein? On ne sait pas combien de guerres ont été évitées à cause de la prière d'un enfant. Combien de mal est évité à cause de la célébration de l'Eucharistie un peu partout dans le monde. Donc, quand on vient célébrer la messe, on vient en réponse à l'invitation de Jésus. Il nous invite. Et nous venons jouer une pièce, une liturgie, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le salut du monde. Le monde a besoin que nous soyons là. Je voulais ajouter, par exemple, une chose. Quand je dis que Dieu est le spectateur à la messe, puis que nous jouons une pièce pour lui, c'est pas tout à fait vrai. Parce que Dieu aussi, il est engagé dans cette pièce. Dieu aussi agit. Dieu n'est pas juste un spectateur. De fait, Dieu agit du début jusqu'à la fin. C'est son esprit en nous qui nous fait nous lever du confort de notre chaise pour embarquer dans nos chars puis nous rendre à l'église. C'est son esprit en nous qui fait qu'on est capable de répondre à son invitation. C'est son esprit en nous qui fait que nous soyons capables de nous unir d'une seule voix. Et déjà, quand on écoute les lectures, c'est le Christ qui est en train de nous parler dans sa parole. C'est lui qui est en train de nous partager sa bonne nouvelle. Et dans l'Eucharistie, quand le prêtre agit, c'est le Christ qui est en train d'agir à travers le prêtre pour rendre présent, encore une fois, le don de son corps et de son sang. C'est l'Esprit Saint qui descend sur les offrandes pour les transformer. Et c'est le même Esprit qui descend sur nous pour faire de nous un seul corps et un seul esprit. Et quand nous sommes envoyés, c'est dans la puissance de l'Esprit qu'on est envoyé. Voyez-vous comment Dieu, il agit du début jusqu'à la fin. Il n'est pas un spectateur passif en train de nous regarder, mais il est en train d'agir au cœur de la célébration, de sorte qu'on est venu pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, puis on va retourner encore plus riche parce qu'il nous a donné encore. C'est comme si quelqu'un m'avait envoyé un grand cadeau,
puis je m'en vais chez lui pour lui dire merci, puis en arrivant à la porte, il me donne un autre cadeau. Je dis, ben non, je m'en venais de dire merci, c'est correct, je vais te donner encore. Dieu est comme ça. Je viens pour lui dire merci, puis tout de suite, il me donne encore, et encore, et encore. Bon. J'ai dit bien des choses. J'aimerais qu'on prenne un instant. J'aimerais que chacune de vous, vous pensiez peut-être une chose que j'ai dite là, depuis le début, qui vous a frappé. Tu dis, ouais, c'est vrai, ça. J'ai pas pensé comme ça, ou j'y pensais, mais je l'avais oublié. Quelque chose qui te touche un petit peu, quelque chose qui te dit, ouais, si quelqu'un me demande là, une autre fois pourquoi je vais à la messe, je pense que je vais dire ça. Tu sais. Pensez-y un instant, 30 secondes. Pensez-y un instant. Je vous invite à vous tourner à une ou deux personnes à côté de vous, puis partagez-leur qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous retient, là, quelle idée vous touche. Prenez un instant pour faire ça, doucement, avec les personnes à côté de vous. Alors, je vais vous arrêter, là. Puis, pour nous donner la chance, peut-être, de partager quelques idées à la grandeur de toute notre petite communauté ce soir. Bon. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui aimerait partager une phrase ou une idée qui les a touchés, qui les rejoint? Oui. Est-ce que la messe va à 4 heures l'après-midi, samedi ou à 3 heures, ça compte pour la messe du dimanche? Puis, si ma mémoire est bonne, vous aviez dit, s'il faut que tu demandes, ça compte pas. C'est un geste d'amour. C'est ça. C'est là que je le relis. Pour moi, ce soir, ça Oui. Alors, merci, je vais reprendre ça pour que tout le monde comprenne. C'était une petite boutade que j'avais fait une fois. Il y avait eu un mariage un samedi après-midi, vers 3 heures. Puis en sortant, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, ça compte-tu pour la messe du dimanche, ça? Puis j'avais répondu, ben, si tu comptes, non, ça compte pas. Mais si tu comptes pas, ça compte. Mais ce que j'essayais de faire comprendre, la célébration eucharistique, ce n'est pas une question de compter. Ce n'est pas une question de remplir une obligation. Si on comprend profondément le sens de l'Eucharistie, je reviens à mon exemple. Si le soir, là, le vendredi soir, je n'ai pas le goût de me lever, tu sais, pour faire mémoire de mon chum, puis je fais juste ouvrir un livre, puis je regarde les étoiles, ça compte-tu, ça? Si c'est rendu là, une question de ça compte ou ça compte pas, je pense que je ne suis plus dans le bon registre. Hein? Je ne suis plus dans la bonne mentalité. Là. Ce que je fais, je le fais par amour. L'Eucharistie, c'est par amour que je m'y rends. Alors, c'est une question, comment vas-tu aimer? Comment vas-tu aimer? Aimer Jésus, aimer son Père et son Esprit, aimer tes frères et tes sœurs dans la vie chrétienne. C'est ça la question d'abord. Ah, merci de me rappeler ça. C'est vrai que j'avais dit ça. Sinon, y a-t-il d'autres, une phrase ou d'autre qui vous a frappé, qui vous a touché? Oui, oui. D'après moi, les 6 points que tu as présentés, si on enlève un, il manque quelque chose. Alors, c'était essentiel. Tout ce que tu as dit, ça se n'est.
Ça se tenait. Ouais. Tout ce que j'ai dit se tient. Mais je suis content de savoir ça, Claude, que tout ce que j'ai dit se Parce que tient. j'avais écrit des petites notes, Oui, oui. j'ai tombé dessus magistralement, Oui, oui. et puis on en parlait ici avec mon ami, et puis lui disait, sais-tu, je suis émerveillé de voir toute la richesse qu'il y a dans une messe. Ah oui. Ce rassemblement Oui. est nécessaire. On ne s'en va pas chacun dans notre petit coin. C'est nécessaire. La question de la parole, le Seigneur nous parle Oui. de différentes façons. Oui. L'action de grâce, l'offrande de l'Église. Oui. L'Église, c'est nous autres. C'est ça. Le Notre Père, c'est nous autres. Notre Père. Oui. Mais il est notre Père, il est le Père. Puis nous autres, on est les fils, les filles. Puis l'envoi, ça n'arrête pas là. C'est ça. Allez. L'Esprit nous envoie. Alors, ça se tient tout. Ça se tient tout. Merci, Claude. On dit que c'est une des choses que Jean-Paul II disait souvent. La foi, là, ça se tient. Ça se tient tout. Tout ce que l'on croit, c'est pas comme je crois ça, je crois ça, je crois ça, puis il n'y a pas de connexion entre. La foi, c'est un ensemble. Tout se tient. Puis un aspect éclaire l'autre. Puis un des problèmes, c'est quand on oublie, on reste attaché à une dimension seulement, puis on oublie l'autre dimension. Tu sais? Par exemple, dans l'Eucharistie, il y en a qui sont tellement attachés à l'idée que tu sais, nous sommes rassemblés en communauté, que la seule chose qui compte, c'est la communauté. Puis l'Eucharistie, c'est juste, on crée la communauté. On crée la communauté. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que l'Eucharistie, c'est en mémoire de Jésus et que Jésus se rend présent. Et c'est cette action-là qui fait de nous un seul corps et un seul esprit. Il y en a d'autres qui sont tellement forts sur la présence réelle qu'ils oublient qu'on forme une communauté. Ils sont tellement axés là, sur l'idée que le Christ est présent, donc viens pas me déranger, puis touche-moi pas, puis il faut que je sois gearé là, sur Jésus dans l'Eucharistie. Puis on oublie que Jésus est présent dans nos frères et nos sœurs. Comprenez ce que je veux dire? Tout se tient. Tout se tient. Il ne faut pas laisser tomber un aspect. C'est clair que dans l'histoire de l'Église, il y a des moments, il y a toujours des mouvements de pendule, puis il y a des moments où l'emphase est sur une dimension, puis ensuite l'emphase est sur l'autre dimension. Pendant longtemps, l'emphase était, quand j'étais petit gars, sur le sacrifice de la messe. Hein, vous rappelez-vous, là? C'était le sacrifice non sanglant du Christ. C'est comme ça, j'apprenais ça quand j'étais petit gars. Puis là, c'est le prêtre est en train d'offrir le sacrifice. Comme un prêtre, autrefois, à l'autel tuait les animaux. Là, le prêtre est en train pratiquement de tuer Jésus sur la croix encore une autre fois pour renouveler le sacrifice. C'est pas une bonne théologie pour commencer, mais on mettait tellement d'emphase sur le sacrifice qu'on avait oublié que le sacrifice, c'est d'abord un geste d'amour. Un geste d'amour qui est fait pour nous unir dans l'amour et qui fait de nous un seul peuple. On a eu tendance à oublier ça. Puis là, ça c'était quand j'étais petit gars, mais dans les 1970, l'emphase était toute sur l'Eucharistie, c'est un repas. Jésus partageait ses repas avec ses apôtres et puis il nous invite à son repas. Alors on s'en va à un repas ensemble et puis là on dresse la table et puis c'est le pain puis le vin, puis en partageant le repas on devient unis, mais on oublie, oui, mais c'est pas n'importe quel repas, c'est le repas qui était le signe prophétique du sacrifice qu'il a fait sur la croix. Tu sais, d'abord là, tu vois du sacrifice au repas, au sacrifice au repas. Il faut tenir les deux ensemble. Il faut tenir les deux ensemble. Alors, il faut tenir tout ça ensemble. Y a-t-il quelque chose d'autre qui